Les gars, on a une idée géniale, regardez la boutique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Fares Salvatore concernant le jeu Influence Game et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Les gars, on a une idée géniale, regardez la boutique Big Smash, on va aller la donner aux pêcheurs qu'on a rencontrés. Parce qu'en gros, eux, ils vendent leurs poissons avec des petites boutiques. On s'est dit, au lieu de la jeter, et en même temps, on fait un trou dans le budget de la marque, on leur donne la boutique. C'est-à-dire qu'il y a moyen que vous marchiez en République Dominicaine et vous voyez cette petite boutique, non pas en train de vendre des burgers, mais des poissons. Bon voilà les gars, on est avec tout le monde, on va aller donner notre petite... vous voyez la petite boutique Big Smash là? Oui. On va la donner aux pêcheurs qu'on a rencontrés vu que j'étais gentil. C'est trop bien. Mais c'est trop mignon. Mais c'est trop mignon. De quoi? Ah bah t'inquiète, attends, je vais venir te dire plus proche. En gros, les gars, je vous explique, vu qu'on a passé un agréable moment avec le frérot hier, je crois, c'était ou avant-hier, je me rappelle plus. Bah du coup, on s'est dit que la tienda va pouvoir lui servir ici présente, regardez. Et en fait, ici, c'est le village des pêcheurs. Ça veut dire que tous les pêcheurs, ils ramènent leur petite pêche du jour. Bon, je vais pas ouvrir parce qu'il y a plein de poissons morts, des crabes morts et tout ça pour les âmes sensibles. Et en fait, ici, c'est leur stand. Et du coup, on s'est dit, bah ce serait super que Big Smash puisse donner leur stand au pêcheur qui est ici présent et il va pouvoir vendre ses poissons ici. Vous en faites pas les gars, je vous aide, je vous donne toute ma force. Allez-y, allez-y. Vous êtes bien costauds les gars? Ouais. Hein? Ouais. Okay. Du coup pas nous. Du coup ils ont pas besoin de nous du coup. Eh les gars, vous êtes superbes. Ouais. Changez rien. C'est génial, ouais, ouais. Allez. Vraiment gentil, mais vous avez pas pensé aux touristes. Imaginez un touriste dit oh mon dieu, je vais manger un smash burger. Je vais manger un gros bout de poisson. Mais là, mais moi je trouve ça beau. En gros, on fait une petite boutique et on leur donne. En gros, on a notre petite empreinte. Je vais tirer les prix parce que moi je serais vraiment fâché. J'allais dire hey, I want a cheeseburger. Comme ça, un gros poisson, non? Donc voilà leur système pour acheter du poisson. Un petit seau, il pèse à l'ancienne. Et là, vous avez toutes les boutiques. Et là-bas, il y a la boutique Big Smash qui vend du poisson maintenant, plus de burgers. Voilà, Big Smash, c'est fini les burgers les gars. Maintenant c'est des poissons. Eh, poisson, 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 fille Dominica. Ah les gars, venez dans ma nouvelle boutique de poissons. Tenez, venez. Pescado, pescado. Hermanos, hermanos, pescado. Pescado, pescado. 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 Hein? Ici, dans les bars dominicains, les Dominicains regardent Fares en snap. Oh, elle a son snap, elle? Oui. Faut voir? Ouais, c'est stylé, les gars. Oh, les gars, c'est moi. Les gars. Oh, c'est génial. Les deux en même temps. Les deux, c'est là. Et oui, on tourne, on tourne. Et là, vous vous mettez en arrière, 2 secondes en arrière. Oh! Et là, c'est génial. Et là, faites ta pause, faites ta pause, ta pause. Non, en arrière. Ah. Ah là là, normalement le temps c'est de l'argent, mais on n'a pas d'argent. Si t'as pas l'argent, tu cherches pas là. Ouais, c'est ça, je cherche pas. T'as le monde, t'as de l'argent? L'argent, j'ai que des V-Bucks, mon frérot. Regardez les gars, en fait Polska elle peut pas faire la jalouse avec moi parce qu'elle fait la bandeuse avec les Dominicains ici. Ça veut dire, non mais attends, ça veut dire les gars, au cas où si vous voyez un snap où elle fait la jalouse et tout, c'est pas vrai, c'est que pour le contenu. Non, la tête parce que hors contenu, elle se régale avec les Dominicains. Ça veut dire... La vision. Voilà. Viens là ma bébé. Viens ma bébé. Ah mon bébé bébé. Devant ma gueule, devant ma gueule. Ah ouais, va avec tes Dominicains. Non, c'est vers toi. Varesse là. Vous avez la vision les gars? Moi c'est grave. Eh, vous avez la vision? Non. Non mais va voir les Républicains là. Va voir les Dominicains, mais lâche-moi. Mais lâche-moi. C'est ce que tu crois. C'est mes cousins. Oui, c'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois, putain. Bébé, c'est génial, j'attendais que ça depuis le début. Putain. Enfin, t'as remarqué comment elle était, tu vois? Ouais. C'est vraiment le roi du pétrole. Hein. 3 millions d'abonnés. Toutes les meufs de la villa. Moi j'ai de l'eau sur le visage, les gens ils vont penser que je transpire. Je veux faire des études, je marche dans du caca. Je fais une épreuve, je la foire. Y a pas un vote pour moi. Je crois que je vais rentrer à Paname, c'est mieux. Hein. Oh, je suis là les filles.
Il y a que les Dominicains qui se sont tournés vers moi. Oh. Merci. Lâche-moi. Allez, montez. Allez, je suis monte, vas-y. Mais vas-y, va, ouais. Viens où? Parce qu'elle est folle. Je crois que je vais changer de place. Hop là, attends, laissez-moi faire une petite place. Hop là. Hé les gars, comment qu'elles vont? Super Est-ce que vous êtes prêtes pour l'épreuve d'aujourd'hui? Ouais, paresse, les garçons, les garçons. Tu sais que pour moi c'est l'humour le plus drôle quand vous faites les BDH. Parce qu'en gros les autres... Ah, tu me tues. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'en vrai de vrai, les meufs, vu qu'elles font attention à leur image, elles font pas ce truc là en public. C'est-à-dire quand une meuf elle le fait, c'est trop drôle. Non, mais nous, on est pas comme ça. Genre, nous, on s'en fout de ce que les mecs pensent de nous et tout. On est naturel. Bah ouais, nous, on est naturel, Fares. Tu sais qu'on est même pas maquillés là. Mais grave, est-ce que tu nous aimes comme ça, pas maquillée? Moi j'aime trop. Pas coiffée, là. Non, j'aime trop. Ah, tu sais que vous êtes vraiment drôle. C'est vrai? Mais ma chérie, toi, t'as pas besoin de tous ces artifices en vrai de vrai. Moi, je me dis que c'est médecine naturelle. Hein, Ouais, je vois, il s'enlève vite quand même, mais c'est oui, naturel. parce que j'ai arraché, je suis trop stressée en fait. Ah, pourquoi t'es stressée? Parce qu'en fait, je me demande pourquoi je suis aussi belle, du coup, je Non, par contre, est-ce que tu veux que j'arrache mes cils, moi aussi, pour toi? Attends, mais moi, regarde, j'en ai zéro, j'ai rien. En gros, c'est naturellement que t'es belle comme ça? Oui, genre, Mais non, arrête, c'est impossible. Non, allez, vas-y, on vient en scène. Les gars, on fait pas de snap parce que demain, à quelle heure est le réveil? Demain, le réveil est à 6h30 pour Kémis 47 parce que t'as du mal à te réveiller. 6h30 du matin pour la prochaine épreuve. C'est un petit déjeuner entre 7h et 7h30. Vous vous préparez 8h, c'est direction. Donc voilà, les gars, là, va falloir qu'on se couche tôt. Ça me fait tellement du bien. Mais surtout, là, l'épreuve de demain, j'ai trop hâte que... Elle est vraiment physique ou c'est tranquille en vrai? On se réveille à 6h pour se tuer. Tu verras la surprise. Tu verras la surprise demain, frérot. C'est une épreuve. Ouais, c'est une épreuve. Il y a Marois qui se plaint. En fait, quand Fares nous a convoqués ici, il nous a dit il y aura une épreuve un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, et que parfois il y allait avoir des épreuves 2 jours d'affilée, mais qu'on a la barre off. Je vous jure, depuis qu'on est ici, on épreuve tous les jours. Il est arrivé ici, ça a changé. Tu nous as dit ouais, peut-être tous les jours, mais ça va être un physique et un tranquille. Frérot, il y a rien de tranquille. Il nous a menti. Les gars, moi, en vrai de vrai, quand je mets en place un concept, c'est pour vous divertir, donc c'est normal. Donc là, demain, vous allez avoir l'épreuve numéro combien? 6? Ok. Non, 6. Non, Non, mais à publier sur les réseaux sociaux. ah oui, Ils auront l'épreuve numéro 6. Ouais. Et nous, demain, on tourne la 7. Parce que la 6, elle est déjà tournée. Ouais. Là, le temps qu'on vous fasse le montage et tout ça, parce que c'est incroyable, les gars. On tourne une vidéo le jour J, on vous la sort le lendemain, sachant qu'on a 6 heures de retard sur c'est vous. du jamais vu. La vérité, c'est du jamais vu. En production en télé, c'est quoi? C'est 3 mois, non? 3-4 mois d'attente. 3-4 mois. Là, c'est 1 jour d'attente. C'est pas incroyable? J'aime trop. J'aime trop! Les gars, je me suis emmêlé les pinceaux. Demain, on vous publie l'épreuve numéro 5. Aujourd'hui, on a tourné l'épreuve numéro 6. Et demain, il se lève à 6h du matin pour l'épreuve numéro 7. Et là, regardez, on a le trailer déjà pour la vidéo de demain. Attendez, j'enlève le flash. Ouais, c'est bon, comme ça, vous voyez bien. Et dans la nouvelle épreuve d'Influence Game. Devinez qui a gagné cette fois-ci. Ah là, devinez. Je peux pas la remontrer, c'est demain. Je peux pas la remontrer, c'est demain. Je vais poster à ta place. Non. Ah, c'est trop fort. Trop fort. Oh j'ai pas vu. Donc là, c'est quoi? C'est parti pour les ITV. Les gars, il est minuit. Ça les envoie faire des ITV. 6h du mat, ça les réveille pour des épreuves. Donc là, les gars, on est en train de faire un petit débat sur mon rythme de vie et Momo. Non, parce que lui, là, le caméraman, il me dit non, mais moi, j'ai fait Adil Rami, j'ai fait truc. Tu sais, il m'a fait faire quoi en 48 heures? Non. Je vais te dire, hein. Il m'a fait faire sauter à l'élastique, il m'a donné rendez-vous à 9h30. À la fin, on a sauté à l'élastique, on a passé la journée. Dès que j'ai fini sur l'élastique, je suis rentré, j'ai fait des prises pour un casting. Tout ça en une journée. Tout ça en une journée. Quand j'ai fini le casting, il m'a dit viens, on va aller manger ensemble. On est parti manger ensemble, il me parlait de projet et tout. À la fin, il m'a dit maintenant va écrire ton texte, demain tu montes sur scène. En une journée. Mais en une journée, je suis parti écrire jusqu'à 3h du matin. Il m'a réveillé à 10h, il m'a dit viens réviser ton truc à l'hôtel. Je suis retourné jusqu'à l'hôtel, on a fait
des stories l'après-midi. Après, je suis allé monter sur scène. C'est un malade mental en 48 heures. Une journée. On dirait que ça a duré 2 semaines. Mais en fait, moi, je vois ça comme un travail. En gros, je mets un rythme de travail. Frérot, dans la création de contenu. L'État français dit que le travail c'est 35 heures par semaine. Pas 35 de vacances. Il m'a fait bosser 35 heures en 48 heures, en 2 jours. J'avais demandé en vrai comment ils ressentaient le truc. Ah les gars, je fais un tour de la villa pour avoir leur point de vue. Parce qu'en fait, moi personnellement, genre en gros tous les jours j'ai des idées. Ça veut dire à chaque fois je vais les mettre en place et je publie. Mais c'est vrai que elle c'est le meuf neutre. Non, toi, t'es trop cardio, t'es Pourquoi hypochondriaque, genre, c'est tout le temps, ouais. Mais c'est bien. Non, c'est trop. Mais attends, calme-toi un peu. c'est que là tu regardes les derniers mois, j'ai fait que envoyer du contenu, que envoyer. Genre je tourne, je filme. Calme-toi, si tu veux, je peux te détendre. Désolé de vous déranger les filles, on était en train de faire un débat. C'était en gros sur mon rythme de vie, le rythme que j'impose par rapport à la création de contenu. Et j'aimerais bien avoir votre avis. Je pense que ça intéresse grave des gens. Bah vas-y, moi je vais être super sincère avec toi. Vas-y. C'est super cardio ce que tu fais, genre vraiment tous les jours et tout. Mais en vrai, on kiffe de fou. Ah ouais? Ouais, bah, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on s'ennuie jamais. Tu sais que carrément, on en parlait avec Amélia et on se disait, nos téléphones, bah carrément, on les pose, on fait toujours quelque chose. Ouais, t'as vu, t'es toujours T'as occupé. capté? Mais moi, je trouve que c'est la meilleure cadence parce que là, quand on regarde bien, il y a des gens, ils ont pris des 400 000 abonnés, 300 000 abonnés. Genre vraiment, je pense que c'est ce que les gens cherchent. Ouais, non, franchement. Non, en vrai de vrai, j'aime trop tout ce qu'on fait. Genre, on fait plein de trucs qu'on n'a jamais fait de toute notre vie. T'aimes bien? J'aime trop. Genre, il a pas un jour Ah, où on tu s'est me dit, tues, on s'ennuie. Merci les filles, je vous aime. Les gars, je suis avec Amélia. Là, le débat, c'est le rythme de vie que j'impose, genre par rapport à la création de contenu et tout. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton ressenti toi? Je trouve que c'est un peu hard sur Ouais. les bords. Parce que, en fait, ton rythme à toi, c'est pas notre rythme à nous. Ouais, Toi, mais t'es c'est le- H24, tu fais jamais de pause. Des fois, nous, on fait des pauses, on se pose entre nous et tout. Lui, il est encore sur son truc et tout. Mais, en vrai, c'est pas dérangeant. Parce que Ouais, mais quand genre- après, tu vois les répercussions de ce que toi, tu nous demandes, ben, on est trop content. Mais en vrai, regarde, je te donne un exemple, je trouve que c'est le meilleur rythme. Par exemple, là, en quelques jours, t'as pris 400 000 abonnés. Oui, c'est pour ça que quand je vois après le résultat, je suis trop contente. En fait, c'est le travail. Moi, je vois ça comme un travail, eux, ils sont en mode genre Mais un peu c'est trop bien vacances. parce que quand on va sortir d'ici, on aura le rythme d'ici. Ouais. Et on va vous proposer du contenu. Avec Marois. Marois, la question c'est qu'est-ce que tu penses du rythme de vie que j'impose par rapport au contenu? Genre, c'est quoi ton retour? Franchement, je vais pas mentir, c'est cardio. Ouais. Franchement, c'est cardio. Et moi, je viens d'une école, c'est différent. Mais là, en fait, ça s'arrête jamais. Mais tu le fais pas en mode tu dois travailler, tu le fais en mode vraiment c'est un kiff. Ok, hein, De tu vrai, prends du là. plaisir quand même à le Je faire. prends du plaisir à le faire. Et je vous jure que moi, ça me chauffe de ouf. J'arrive pas forcément trop à suivre le rythme. Mais je suis et c'est super sympa. Bah, en vrai, c'est cool parce qu'au final, une personne comme toi qui est pas trop réseaux sociaux, en quelques jours, elle prend plus de 100 000 abonnés. Je trouve ça génial. Franchement, c'est très sympa. Les gars, je sais que j'ai dit que j'allais interviewer chaque personne, mais en fait, là, je suis en train de faire le montage. Du coup, à tout à l'heure, gros bisous. Les gars, regardez là. On est en plein montage et eux, ils sont là-bas alors qu'ils se lèvent à 6 h du matin. Oh! Oh! 6 h du matin demain. 6 h du matin demain. Oui. Ouais? Oui. Bah là, t'es dans la piscine, il est. On nous a poussé contre notre gré. D'accord, mais demain, 6 h du matin, je vais vous réveiller. 7 h, Même c'est 5 heures, à on est réveillés. 7 h du matin. Concernant le rythme, oui, le rythme de Influence Games, The Influence Games, le rythme c'est tous les jours une épreuve, voire plus, tous les jours une épreuve, une activité. Même le seul jour de repos qu'ils ont eu dans l'Influence Game, ils ont été en bateau, ils sont sortis, ils ont fait du shopping. À la villa, ils criaient, ils se faisaient des blagues, des pranks, des tartes à la crème. Ils arrêtaient pas. C'est un rythme très soutenu. Et Fares Salvatore, il a toujours été comme ça, un hyperactif, voilà. Un hyperactif, constamment, ri, même des fois, il va faire 1 heure de story dans sa voiture, mais il va pas arrêter de rigoler, de crier, de faire des trucs de ouf. Il va pas arrêter, il est comme ça. Donc il y a même des gens qui disaient que même dans la vraie vie, il est comme ça aussi. Il est comme ça, comme tout le monde, les gens ils ont des qualités et des défauts qui peuvent être des qualités parfois et des qualités qui peuvent être pour d'autres des défauts également. Mais je tenais à rajouter un truc. Oui, hyperactif The Influence Game. Oui, Momo Rokma a témoigné, il y a les stories dans la vidéo quand ils ont fait de la chute en parachute, du saut à l'élastique, je vais dire, excusez-moi. Du saut, il a vu le matin, ils sont partis faire du saut à l'élastique, casting pour un film.
Et le soir même, représentation, improvisation sur scène, ça arrêtait pas. Même les derniers jours avant, The Influence Game, il a rencontré l'autre là du Jamel Comedy Club. Il a fait la représentation, le saut à l'élastique. La veille, il avait rencontré Baki, le Free Fight Baki, et l'autre footballeur Adil Rami. Ils ont fait un peu de fighting, d'entraînement. Le lendemain, la vidéo d'après, c'était avec Black M. Ouais, Black M, salle de musculation, judo. C'est vrai que quand il enchaîne, il enchaîne. Mais néanmoins, il y a néanmoins, ça, on ne peut pas dire le contraire. Je le suis depuis des années. Il est hyper actif, tout ça. Voilà, je reposte beaucoup. Il est hyper actif. Mais néanmoins, des fois, pendant des jours, des semaines, il ne snap plus. Aussi, il prend des pauses. Mais il est comme ça aussi dans la vraie vie. Même quand il snap pas, il a il arrête du matin au soir. Il y a des gens, ils sont comme ça, c'est comme ça. Même quand il snap pas, dans la vraie vie, il doit être comme ça. Mais c'est vrai que des fois, pendant des jours, des semaines, il ne snap pas. Mais là, ça va pas être le cas parce qu'il y a The Influence Game et ça continue sur les chapeaux de roue. Voilà. De l'autre côté, Hashmi, il continue, mais il a des petits problèmes. C'est vrai qu'Hashmi, il a un rythme un peu moins soutenu. Par exemple, l'épreuve des objets, il ne peut pas la faire en un jour, l'objet insolite, parce qu'il faut qu'il parte dans un pays étranger, qu'il reste sur place, ils dorment sur place pour trouver un objet, puis ils reviennent, puis le lendemain, ils vont présenter l'objet, donc ça prend du temps. Puis ensuite, il faut faire le vote élimination de la dernière équipe. S'il n'y a que 2 éliminés qui sont 3, il va falloir faire un vote. Donc l'épreuve, elle dure, et des fois, il prend un jour de pause assez régulièrement, Hashmi. Mais là, il y a beaucoup de problèmes. Ils sont partis en Espagne. Enfin, c'est dans la vidéo de Hashmi que j'ai publiée là, aujourd'hui. Donc, vous verrez ça. Il y a 3 participantes qui se sont échappées. Voilà, qu'il n'arrivait plus à retrouver alors qu'il y avait les votes à faire. Elles ont pris cher du coup. Elles ont pris cher. Ils ont retrouvé des caméras à l'intérieur de la maison. Il y a eu des rumeurs comme quoi ils ont été virés du Maroc. Peut-être l'autorisation, il fallait demander une autorisation, je ne sais pas. Peut-être pas, peut-être c'est pas ça. C'est peut-être qu'en Espagne ça facilite pour certains types d'activités. Je ne sais point. En tout cas, beau geste, il a fait le don de la boutique éphémère, voilà, aux pêcheurs, voilà, ça leur fait un stand de pêcheurs en plus. Voilà, puis un stand original, ça va plus attirer l'œil que les stands normaux. Smash, Big Smash, Smash Burger ou Big Smash. Donc, voilà, les pêcheurs qui les avaient fait balader. L'autre, c'est Momorokma, il demandait à Talmo des sons. Il a dit, j'ai que des V-Bucks. Ça me fait penser, Fortnite, ça fait des années que je joue plus à Fortnite. Vous savez quoi, il me reste 9000 V-Bucks. Un truc de fond. 9000 V-Bucks, je sais pas combien ça représente. Il me semble que 10 000 V-Bucks, ça représente 100 €, un truc comme ça. Ouais, je sais pas, acheter 10 figurines, quoi. 10 figurines. Peut-être que je vais faire un concours sur ma chaîne NasGamer pour faire gagner 10 skins, voilà. Pour faire gagner des skins. C'est une bonne idée, pourquoi pas. Voilà, ici ça fait des vues, pourquoi pas continuer. Voilà, je vais essayer de faire 10 jours de boutique du jour Fortnite en faisant gagner pour les joueurs de Fortnite sur la chaîne NasGamer 11. NasGamer. Voilà, vous reconnaîtrez ma voix de toute manière. Si vous n'avez pas bien vu ma tête, hein, vous reconnaîtrez ma voix sur la chaîne. Je vais faire ça, un skin par jour. Je vais faire gagner un skin, un personnage Fortnite par jour. Et si en 10 jours je fais assez de vues, j'en fais gagner un 11e et ainsi de suite. Si je fais assez de vues, ça peut être une bonne idée, ça peut être un bon concept.
Voilà, faire les boutiques, je crois que c'est vers 1h ou 2h du matin. Ça dépend, heure d'été ou heure d'hiver, ça sera lors de la boutique du jour. Je crois que je prendrai un commentaire au hasard. Excusez-moi, j'ai toussé, j'ai éternué. Excusez-moi, j'ai éternué. Donc, ça fait... Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Fortnite. Quoique j'étais pas fort à Fortnite. Dans toute ma carrière de Fortnite, j'ai dû jouer à Fortnite je crois de 2018 à 2020. 2020 ou 2021. J'ai vraiment arrêté en 2022. J'ai dû avoir à tout casser 4 victoires royales. 4... j'ai dû avoir 4 victoires royales. Peut-être une 5e dans une compétition à part. En foire d'empoigne, bah, ça dépend. Il y a des foires d'empoigne où ça s'arrête à 100 kills. Il y a des foires d'empoigne où ça s'arrête à 150. Qu'est-ce que je raconte 100 kills. Ouais, il y a des foires d'empoigne plus ou moins longues. Je crois que mon record c'était 75 kills. Un truc comme ça, j'en avais fait une vidéo, mais j'étais un Bambi quoi. Mais là que j'ai pas joué pendant au moins minimum 3 ans que j'ai pas joué, c'est pas un Bambi, c'est un hyper Bambi. Un méga Bambi que je suis revenu, c'est clair. J'étais, on va dire, Bambi plus. Bambi évolué, on va dire. Voilà, les Bambi, voilà, sur Fortnite, c'est des victimes, quoi. T'as le chasseur et t'as le Bambi qui se fait shooter. Lol. Donc voilà. Et Polska toujours jalouse. Donc moi dans la dernière vidéo, j'ai vu Polska quand elle était jalouse, elle a rougi. Elle est devenue rouge comme une tomate. Donc c'est peut-être vrai qu'elle est en couple avec Fares Salvatore. Ah, c'est peut-être... parce que là ça semble trop bien organisé avec une prod, avec des trucs, tout ça. Il me semble peut-être que c'est un coup de main de Polska qui est très... Ça fait des années qu'elle est sur TPMP, je ne sais pas, peut-être, peut-être pas. Voilà. Donc, le réveil à 6h30 du matin, minuit, c'est encore dans la piscine. En plus, l'eau, ça te réveille, tu vois. Si tu prends une douche avant de dormir, forcément, l'eau, ça va te réveiller pendant au moins 1 heure. Le sport aussi, il ne faut pas faire du sport style 4 heures avant de se coucher. 4 ou 6 heures avant de se coucher parce que tu vas avoir le rythme cardiaque qui va battre longtemps. Le rythme cardiaque, en tout cas, il va être plus élevé qu'au repos pendant de nombreuses heures après le sport. Donc, voilà. Et Marois qui se plaint. Lol. Elle vient de la TVR, en fait. Là, j'ai vu un reportage, je sais plus comment il s'appelle, Mirza, ou je sais plus. Rizma ou je sais plus comment il s'appelle, le blogueur. Donc elle a participé à la télé-réalité Villa. Elle a dit c'est différent. En TVR, c'est diffusé 3 mois après. 3 mois après. Voilà, les participants sont un peu plus ménagés. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pas d'épreuve aujourd'hui, du coup. Pas d'épreuve, il est en train de faire le montage. Donc ça arrivera demain. Donc pour ceux qui me demandent, c'est quand tu mets la vidéo, je veux bien la mettre rapidement. Et le problème, c'est que vous avez vu dans la story de Hashmi, à 5h30, il continue à poster. Donc je ne vais pas poster à 5h du matin. Pareil pour Fares Salvatore, à 3h du matin, il était encore en train de poster. Du coup, je suis obligé, je ne vais pas poster à 3h du matin, en sachant qu'il n'avait pas fini. La story, l'histoire, elle n'était pas finie encore. Donc je savais qu'il allait continuer encore à 3h du matin, j'étais crevé, donc après je suis parti dormir. Donc j'ai fait la grasse matinée, en plus aujourd'hui je pouvais faire la grasse matinée. Donc, et après il faut que j'aille manger aussi. Je ne suis pas une machine. Il faut que j'aille prendre ma douche. Donc, que je fasse un peu de ménage aussi, de temps en temps, chez moi. Donc, je suis désolé si voilà, j'essaye de poster vers entre midi et 2h le lendemain, quoi.
Quoi qu'il finit la story à 3h, 4h du matin, c'est pas une bonne heure pour poster, 3h, 4h du matin. La vidéo, elle va pas faire beaucoup de vues, elle va pas faire beaucoup de likes, elle va pas faire beaucoup de commentaires, donc elle va pas être mise trop en avant. Après, ça peut reprendre, ouais, à partir de 7h du matin, il commence à y avoir des vues, mais je vais pas passer nuit blanche, voilà. Donc je dors forcément un peu le matin, donc voilà, donc je suis en retard de quelques heures, quoi, mais c'est mieux d'attendre le lendemain, au moins on est sûr d'avoir toute la story en entier. Voilà pour les impatients et les impatientes. Donc, c'était la story de FA Salvatore sur Snap, du haut de ses 3,3 millions de followers et de sa certification. Et en plus, je rajouterai qu'il y a une pub toutes les 30 secondes. Donc, imaginez-vous, la vidéo dure 15 minutes, 20 minutes, des fois 40 minutes, 50 minutes. Tout le travail de montage, ça prend du temps. Je me suis surpris à calculer que rien que le montage, 1 heure, sur l'épreuve 4, il me semble. La vidéo, elle a duré 40 ou 50 minutes. Rien que pour couper toutes les pubs, ça m'a pris 1 heure. Puis après, il faut le télécharger, télécharger la vidéo. Une fois la vidéo téléchargée, il faut la télécharger sur YouTube, faire l'avatar en plus. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps tout cela, donc voilà quoi. Puis si c'est pour poster rapidement et que je me rends compte que la story elle n'est pas finie, qu'il y a d'autres stories, après que j'efface la vidéo, je recommence le montage, où il faut que je rajoute, alors qu'elle était déjà sur YouTube, je suis obligé de l'effacer de YouTube. Donc je préfère attendre que ça soit fini, comme ça il y a la vidéo au complet. Voilà, au lieu que je poste à 3h, 4h, 5h du matin, ben, je poste le lendemain. Voilà, c'était les stories de FA-Salvatore sur Snap pour ceux qui ont loupé les stories. Parce que ça s'efface effectivement au bout de 24 heures sur Snap. Pour ceux qui veulent regarder un autre jour, ceux qui n'ont pas Snap, ceux qui ne veulent pas d'un énième réseau social pour l'instant, ceux qui ne connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, interdiction des parents, interdiction de Snap, téléphone cassé, pas de smartphone et d'autres raisons. Et ceux qui veulent regarder sur grand écran télévision ou Nintendo Switch. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt.